Tout le monde doit faire face à ses responsabilités. Alors moi je suis allé assister aux 4 mois d'audience du procès Elf au palais de justice. C'est ce que je raconte au début du spectacle. Comme il n'y avait pas de place dans le public, je me suis fait passer pour un journaliste et je me suis mis sur les bancs des journalistes et je me suis mis à prendre des notes. Madame, messieurs, vous êtes donc 37 prévenus à devoir répondre de nombreux chefs de poursuite au titre de l'enrichissement personnel. C'est une erreur. Bon, ma position est stupide et invraisemblable, je le sais, mais c'est comme ça. Le tribunal a eu à examiner le fonctionnement de la Société Nationale Elf Aquitaine, SNEA, société qui a été privatisée dès 1994 par le gouvernement de M. Balladur et qui n'existe plus depuis son rachat par Total en 1999. Monsieur Jaffray, qui, quand il arrive chez Elf, c'est la plus grande entreprise du pays. Quand il la quitte, elle a été rachetée par son concurrent direct, plus petit, donc Total. Mais pour ça, M. Jaffray s'est quand même attribué une prime de départ. Cette petite indemnité de départ, là, ce petit pot de retraite, avec les quelques stock options qui lui ont permis de quitter dignement Elf, aurait pratiquement permis à M. Jaffray de racheter le patrimoine immobilier reproché à M. Tarallo. Plus celui de M. Sirvin. Plus celui de M. Le Floch-Prigent. Ensemble. C'est rigolo. Hein, c'est rigolo. Et puis c'est légal, là. C'est pas du détournement d'argent public à des fins personnelles. Et en parallèle à ça, moi je découvrais vraiment ce qu'il en était derrière ce procès Elf, de la réalité des relations entre la France et l'Afrique. Moi je ne savais pas avec autant de précision combien notre République se servait de l'Afrique comme d'un moyen, quoi, comme d'un outil au service de sa puissance actuelle. Ces choses-là, je n'ai pas envie de les savoir, j'ai pas envie de les voir, j'ai pas envie d'en parler, moi ça m'indispose. Moi, en arrivant chez Elf, je trouve un système, j'aime mieux dire opaque plutôt que occulte, parce que ce système était installé au cœur de l'État. En Afrique, M. Tarallo était chargé des relations avec les chefs d'État, et M. Sirvin était chargé des relations avec les opposants. Chaque année, une liste récapitulative des opérations était remise à l'Élysée et au ministère des Finances. Bon, dans l'ensemble des pays pétroliers, c'est le chef de l'État, ou le roi, qui est le véritable bénéficiaire du pétrole de son pays. Et bon, il n'y a jamais eu leur nom sur des papiers. Le président Mitterrand n'avait pas tellement envie de dire qu'Elf payait le président du Cameroun. Et voilà, et je suis ressorti de ce palais de justice sur lequel il y avait marqué en gros pourtant, liberté, égalité, fraternité, bien gravé dans la pierre pour qu'on s'en un rappel, mais manifestement, ça sert pas, ça suffit pas quoi de le mettre dans la pierre. Il va falloir faire autre chose. Moi, j'ai quand même le sentiment que ça fait un petit bout de temps que la ville gère ses banlieues un peu comme la France gérait, comme la métropole gérait ses colonies. Alors moi, voilà, avec ce spectacle-là, je donne un petit coup de lampe torche sur des choses qui ont été dites, qui ont été révélées, dévoilées, pas par n'importe qui quand même. On avait quand même le président de la plus grosse boîte de France qui a expliqué, j'allais dire benoîtement, qu'il était le ministre bis de la coopération. Ce système était en place quand je suis arrivé. Il est de notoriété publique que les candidats à l'élection présidentielle avaient accès au secrétaire général du groupe et demandaient l'enveloppe correspondante. Beaucoup en ont bénéficié. Mais vous savez, il n'y a pas que Pasqua. Oh là, Madeleine, Giscard aussi, je les ai trimballés. J'ai financé tous les partis politiques, démocratiques, à l'exception du Front National. Monsieur le Président, moi je traitais avec une société d'État. Moi j'imaginais pas du tout que ces dirigeants puissent me demander quelque chose qui ne soit pas correct. Tous ces virements ont été faits à la demande du président d'Elf lui-même. Il faut arrêter de dire des bêtises. Je n'ai avalisé aucun partage. Bon, sur ces 5 millions que j'ai perçus en marge d'un contrat de lobbying sur le Venezuela,
Il y avait 2,5 millions pour moi et 2,5 millions pour lui. Le troisième tiers est Monsieur Le Floch-Prigent. Oh là là, c'est pas bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour moi. Là, les médias ont un petit peu ont eu tendance pendant le procès à parler plutôt d'autre chose. Un peu comme cette année, là, il y a eu quand même le procès des marchés publics d'Île-de-France, qui était quand même pas rien sur la façon dont fonctionne la République. Ce qui était important cette année, c'était les JO. L'audience est suspendue.